Donc la 13e édition du bilan des filières vient de s'achever. Le bilan de cette année est plutôt positif puisque plus de 58 640 tonnes de déchets ont été collectés sur l'année 2022. C'est 3% de plus que l'année précédente. Maintenant, il est clair que la route est encore longue. On essaie de travailler en étroite collaboration avec l'État, la région, les douanes, la DEAL, l'ADEME, pour pouvoir avoir des chiffres d'entrée sur le territoire pour justement mesurer cette performance en disant est-ce qu'on doit s'en satisfaire ou est-ce qu'on doit continuer à pousser et à développer les collectes sur le territoire. Donc les enjeux sont bien sûr capitaux pour le territoire et le SICR travaille ardemment justement à animer ces filières REP, donc responsabilité élargie du producteur, sur le territoire réunionnais. Les bonnes habitudes, c'est toujours de la sensibilisation. Il va falloir continuer à le faire auprès de la population réunionnaise. C'est de continuer et de renforcer la présence des éco-organismes sur le territoire qui sont représentés par le SICR. Et c'est de continuer à travailler sur les appels à projets pour sortir, si vous voulez, du cycle j'importe, je consomme, je jette, et de faire que ce déchet qu'on est aujourd'hui obligé de collecter et parfois de réexporter devienne une matière première, devienne une ressource pour créer de l'emploi sur le territoire réunionnais et permettre de servir aussi les intérêts du territoire. Des innovations, je prends l'exemple par exemple de l'entreprise qui va ouvrir dans le sud de l'île à Saint-Pierre, qui va traiter les batteries au plomb par exemple. Voilà, jusqu'à maintenant, ces batteries sont importées sur le territoire, mises sur les véhicules. Quand le véhicule montre quelques faiblesses, on change les batteries et après, il faut les réexporter en tant que déchets dangereux. Donc, avec toutes les problématiques de normes qu'il y a autour de cette réexportation, là, un projet a été monté. Cette entreprise va collecter le gisement des batteries au plomb, la traiter, la rendre, on va dire, inactive et non dangereuse. Et ça permettra de créer cette valeur ajoutée et de l'emploi pour les Réunionnais. On a des nouvelles filières qui arrivent comme Refashion pour tout ce qui est textile, mais il y a aussi toutes les anciennes filières, que ce soit Corépil, donc pour les piles alcalines, que ce soit l'écosystème pour les lampes, les VHU Réunion pour tout ce qui est épave, automobile et véhicules hors d'usage, que ce soit les pneumatiques, les huiles usagées, tout ça sont des filières qui existent déjà et c'est pas de dire parce qu'elles sont plus anciennes, elles sont moins importantes, bien au contraire, si on veut avancer, il faut que les plus anciennes soient encore plus dynamiques et accueillir des nouvelles filières REP sur le territoire pour permettre à la Réunion de progresser et de rattraper quelque part le retard qu'on peut avoir avec la France hexagonale. Le mot d'ordre, c'est on ne lâche rien, on continue, on est sur la très bonne voie, les chiffres le montrent. Et que tous ensemble, parce que quand je dis c'est pas le SICR tout seul qui peut arriver à faire ça, c'est parce que derrière il y a des entreprises impliquées, parce que derrière il y a l'État, il y a la région, il y a l'ADEME, il y a la DEAL, je le disais tout à l'heure, il y a les douanes, tout le monde, c'est un travail et un effort général pour permettre au territoire de grandir et d'avoir de beaux paysages et travailler sur l'avenir. Oui, effectivement, à La Réunion, nous avons 19 filières REP qui permettent le recyclage et le traitement d'un certain nombre de déchets. Nous sommes une île et il faut que nous mettions en place de manière coordonnée les traitements de nos déchets qui rentrent. Il y a beaucoup de produits, de matériel qui rentrent à La Réunion. Et une fois utilisés, une fois à l'état de déchets, il faut les traiter pour qu'ils puissent soit repartir, soit être recyclés pour être une matière première secondaire à La Réunion. Pour avoir une bonne dynamique pour les années qui viennent, il faut travailler à la sensibilisation de la population. Vous savez, nous avons un certain nombre de déchets qu'il nous faut recycler, mais pour les recycler, il faut pouvoir les avoir, si vous voulez. Et il faut donc que la population puisse être sensibilisée et ne pas jeter, par exemple, les piles dans les poubelles, les batteries sur le bord de la route ou les machines dans les ravines. Donc il faut vraiment avoir toute cette politique de sensibilisation auprès de la population pour que ces déchets soient récupérés, traités, recyclés et soit renvoyés vers l'Hexagone, soit traités ici en matière première, secondaire. Nous allons, travailler à des politiques de communication. Pour cela, il nous faut avoir des chiffres. Et c'est bien d'avoir eu cette journée aujourd'hui, parce que cette journée nous donne des chiffres sur le tonnage de tel ou tel matériau récupéré, tel ou tel déchet récupéré, qui nous permet ensuite de mettre en place les meilleures politiques de communication et de sensibilisation possibles au profit de la population et du développement de La Réunion. Le bilan pour les trois filières, si on prend la première, donc concernant les batteries,
On récupère 9 batteries sur 10 en 2022. C'est l'équivalent de 200 000 batteries par an qui sont collectées et recyclées auprès de presque 500 points de collecte, donc les garages, les stations-service, les magasins spécialisés, mais aussi les déchetteries. Pour la filière pneus, on est sur 800 000 pneus collectés et traités, valorisés, donc c'est à peu près 9 pneus sur 10. Là aussi, grâce à un réseau de points de collecte professionnels et quelques points de collecte de collectivité. Et enfin, sur les véhicules hors d'usage, on est presque à 4000 voitures abandonnées, récupérées et traitées en 2022. Et en 2024, on a pour la filière batterie l'arrivée d'une usine à La Réunion, ce qui va nous permettre de broyer, recycler les batteries ici à La Réunion. Et sur la filière des véhicules hors d'usage, les marques automobiles vont devoir prendre à leur charge non seulement les véhicules abandonnés, mais aussi les véhicules des particuliers et des professionnels. Alors, les bons conseils, surtout, c'est lorsque vous achetez une batterie neuve, c'est de ramener l'ancienne là où vous avez acheté la batterie neuve. C'est une obligation qu'a le vendeur de vous récupérer la vieille batterie pour la remettre dans le bon circuit et ensuite qu'elle soit recyclée, car on peut recycler à 97% une batterie. C'est ce qu'on fait depuis 20 ans avec ATBR. Le plastique va servir à faire des pare-chocs, des rétroviseurs, donc des pièces d'automobile. Et le plomb va être recyclé en lingots de plomb qui va être revendu à des fabricants de batteries neuves. Donc c'est vertueux d'un bout à l'autre. Pour les pneus, c'est pareil. Quand vous achetez un pneu, eh bien, l'ancien est récupéré par votre vendeur. Et enfin, sur les véhicules hors d'usage, il est interdit de vendre pour pièce un véhicule entre particuliers. Donc lorsque le véhicule n'est plus roulant, vous devez l'emmener dans un centre agréé qui va le détruire pour votre compte.